Bonjour à tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore, si tu tombes par hasard sur cette chaîne. Je suis Lisa Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Et je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne, mais spécifiquement dans l'émission L'œil de l'expert. Aujourd'hui, nous avons une ravissante experte, mais pas que ravissante, elle en a là-dedans aussi. Et d'ailleurs, je vais te la présenter dans quelques instants. Je te rappelle juste le concept de l'émission qui est de poser 3 questions à notre invité pour bien cerner son expertise et sa thématique. Donc aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur et privilège d'accueillir Karine Gatibelza. Karine, alors mon Dieu, pour te décrire, ça va être compliqué, pour te présenter, ça va être compliqué. Alors Karine, avant tout, tu es connue pour être maquilleuse professionnelle. Oui. Tu as rajouté tellement de cordes à ton arc. Tu es formatrice, tu représentes des marques de cosmétiques, tu es en train de rentrer vraiment de plein pied dans le monde de la politique. Donc voilà pour ce que je peux dire de toi. On se connaît depuis quelque temps, mais maintenant je te laisse la parole parce que tu pourras te présenter beaucoup mieux que moi. Donc, je m'appelle Karine Gatibelza, je suis une Guadeloupéenne active, j'ai 40 ans au mois de septembre, je suis maquilleuse professionnelle depuis presque 20 ans, également je suis chef d'entreprise depuis à peu près 15 ans, je suis pour la bienveillance dans l'entrepreneuriat féminin, je suis pour le partage. Et je suis aussi pour pouvoir agir pour le bien-être commun, c'est-à-dire, quand tu as parlé de mon engagement politique, ça fait partie de ces priorités, parce que je pense qu'il faut éviter de critiquer pour critiquer, et il faut surtout agir pour le bien-être commun, pour le bien-être de la Guadeloupe, pour le bien-être des femmes, etc., etc. Voilà, c'est ce que, à peu près une petite description. Oui, et c'est vrai que là, à chaque fois que je te vois lors de tes interventions, mais il y a toujours ce terme de bienveillance que tu reprends, qui te tient à cœur, et c'est vrai que ça me parle beaucoup, et je pense que ça parlerait également à notre audience. Donc, la première question que je vais te poser, c'est une question, je dirais, on va faire une petite parenthèse, parce que je n'ai que 3 questions pour te cerner, ça va vite. Donc, une petite parenthèse, comment tu fais pour allier toutes ces casquettes, businesswoman, la politique, les formations que tu donnes, tu es représentante, on va dire, officielle de certaines marques. Comment tu fais pour allier tout ça? Alors, c'est une question d'organisation. De toute façon, tout le monde, on a toutes le même, on a tous, je dis que je parle pour les femmes, mais bon, il y a sûrement des hommes qui vont regarder. Tout le monde a 24 heures dans une journée. Il faut simplement s'organiser et c'est une question de priorité. Donc, par exemple, je sais que le jeudi, par exemple, c'est le mercredi, une fois par semaine, c'est pour la chambre des métiers. Je sais que dès que les choses, dès qu'on m'annonce à l'avance certains rendez-vous, je peux toujours m'organiser. J'essaie de gérer mon planning. J'aime bien les attitudes au niveau des routines, par exemple. Je sais que quand je rentre le soir, je prépare ma journée du lendemain, je regarde ce que j'ai à faire, je priorise en fonction de ce qui est très important, moins important, pas urgent. Et puis, je fonctionne comme ça, j'essaie de m'organiser. Après, j'arrive pas forcément à tout faire, mais comme je veux faire quand même le tout de façon correcte, je m'organise pour pouvoir gérer tout ça. Et j'ai la chance ou le malheur de ne pas avoir d'enfant, donc ça aide beaucoup. Ça donne du temps en plus. Oui, ça c'est clair. Oui. Parce que si tu avais un petit à aller chercher à la crèche, c'est sûr. Voilà, tous les jours, vraiment, je dis souvent... je parlais dernièrement avec une amie, elle me dit oui, elle me disait oui, j'ai pas de compétences pour faire telle chose. Je lui ai dit, à partir du moment où tu as 3 enfants, que tu réussis à gérer ton budget, les emmener à l'école, le réveil, le gnagnan, les ceci, les cela, le repas, etc., tu as 1 milliard de compétences que tu peux utiliser. Et franchement, les mamans, je vous dis bravo. Moi, le matin, quand je me réveille, je suis tranquille, j'ai personne à laver, j'ai personne à manger. Voilà, j'ai le temps de me poser. Donc, pour moi, c'est vous les superwoman.
Effectivement, effectivement. Mais de toute manière, comme tu l'as si bien dit, tout est question d'organisation. De toute manière, tout est question d'organisation. À partir du moment où tu arrives à prioriser ce que tu dois faire dans la journée, dans la semaine, généralement, ça se passe bien. Donc, officiellement, je te pose la première question. Selon toi, quelle est la qualité principale à avoir quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Ouh, là là. En fait, la qualité donc principale. Oui. Il faut, comment dirais-je, il faut que je trouve le bon terme. Il faut avoir la soif de réussir. Enfin, c'est important. Moi, je trouve que c'est important d'avoir envie de se dépasser, de réussir. Pour moi, c'est très important. Ça permet de ne pas abandonner dans les moments de doute. Ça permet d'avoir aussi un objectif et ça permet aussi de s'automotiver, d'avoir une soif de réussir, une soif d'y arriver. Très bien, excellent ça. Donc c'est le moteur, selon toi, c'est le moteur qui permet d'aller. Oui, peut-être que tu dis ça par rapport aux défis que l'entrepreneur a à relever. Si tu n'as pas cette soif de réussir, ça sera compliqué de. Oui, c'est un peu la confiance qu'on a en soi en fait. Il faut se faire confiance. Il faut aussi effectivement s'entourer de professionnels, mais quand on se lance dans l'entrepreneuriat, la base c'est nous-mêmes en fait. Donc il faut que nous on ait cette envie qui est plus forte que tout d'y arriver, de réussir. Il faut qu'on ait cette soif. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, avec ton expertise, puisque tu t'es formé dans le maquillage, tu maquillais des gens à la télé, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, bon là maintenant, j'ouvre ma propre structure, j'embauche des salariés. Qu'est-ce qui t'a fait te dire, bon, ok, j'y vais? Ben en fait, c'est arrivé naturellement. C'était un besoin à cette époque, puisque ça fait quand même presque 10 ans. C'était un besoin d'avoir un lieu spécifique, et aussi d'avoir de nouvelles perspectives. C'est-à-dire que effectivement, c'est bien de maquiller à la télé, etc. Mais on a envie de rencontrer d'autres personnes, d'avoir du tout venant qui t'apporte également beaucoup d'expérience et de partager, de rencontrer des femmes, de les aider. Il y avait plein de possibilités. Enfin, à l'époque où j'ai ouvert Makeup Box, c'était ça. J'avais cette envie de rencontrer toutes les femmes de la Guadeloupe. Et ensuite, bon, après, on s'est spécifié un peu. On a fait un peu les ongles, un peu les soins en complément. Et voilà, et pendant 10 ans, cette aventure, je l'ai vécue pleinement, avec beaucoup d'envie, de bonne humeur, etc. Et puis aussi, à un moment donné, il faut savoir aussi se fixer de nouveaux objectifs, d'avoir une autre envie aussi. Et par exemple, moi, en ce moment, c'est exactement ce que j'ai comme envie, c'est-à-dire que j'ai envie d'autres choses. J'ai envie d'autres choses et pareil, je vais entreprendre d'autres choses avec autant d'énergie, de foi et de passion. Après, les employés, d'être un patron, d'avoir des employés, c'est vraiment pas évident tous les jours. J'ai la chance quand même, j'en ai. Ça fait très longtemps qu'elles sont avec moi, qu'elles me supportent et que je les supporte. Donc, il y a des fois ça se passe bien, il y a des fois c'est très 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 difficile. Il faut savoir qu'en manager en Guadeloupe, c'est extrêmement particulier, compliqué, complexe. Et quand on est sensible, quand on veut justement, quand on essaie d'être toujours bienveillante, c'est pas souvent facile tous les jours. Mais ça ne gâche rien, le bonheur d'entreprendre, le bonheur de faire, le bonheur d'agir et l'envie de réussir. Ça me parle beaucoup ce que tu dis et j'ai envie de rebondir là-dessus parce que moi, je suis persuadée que pour toi, la bienveillance,
moi, je pense que ça doit être en fait, ça doit sûrement être ta valeur principale et en tout cas, ça doit être bien le carburant de ton moteur. Et comment tu allies la bienveillance quand tu as des challenges à relever et notamment des challenges humains? Alors, quand j'ai des challenges humains à relever, donc déjà, premièrement, c'est clair que je suis vraiment, c'est un mot que j'emploie tous les jours, régulièrement, parce que je veux aussi, j'aurais aimé aussi que ce mot rentre dans le cerveau de certains. Donc, c'est quelque chose que j'essaie de le partager, Ouais. voilà, pour que ça puisse entrer dedans, dans la tête. Premièrement, quand on veut être bienveillant, il ne faut pas prendre les choses de façon personnelle. J'essaie vraiment de ne pas prendre les choses de façon personnelle et, par exemple, de faire l'essence de de faire l'essence de ce que je suis transparaître dans mon travail. C'est-à-dire que même s'il y a des ondes négatives, même s'il y a des choses qui ne sont pas forcément positives, je fais pas forcément abstraction. Je sais qu'elles existent, mais je ne les prends pas de façon personnelle. Ça permet de relativiser. Ça permet aussi, entre guillemets, de pardonner, hein, quelquefois plus vite, pour que quelquefois, dans les deux sens, hein, de mon sens aussi, hein, je peux aussi avoir peut-être une attitude qui est mal perçue ou qui est perçue différemment parce que chacun, nous sommes tous uniques. Mais j'essaie aussi en essayant de prôner la bienveillance, de prendre sur moi, quelquefois aussi de m'excuser quand j'ai mal fait, d'essayer de comprendre. Quelquefois, même si on pense que je suis une grande communicante, mais quelquefois j'ai des soucis de communication parce que il y a des choses pour moi qui sont tellement évidentes et naturelles que je ne comprends pas qu'en face, qu'il n'y ait pas cette même attitude. Et pareil, genre, je me dis voilà, il faut que je pense que X ou Y c'est pas moi, donc elle peut pas avoir la même façon de penser que moi, ce n'est pas de sa faute. Enfin, j'essaie vraiment d'agir comme ça. Et pareil, même dans mes choix de stratégie, je me dis je me pose plusieurs questions. Je me demande est-ce que j'aimerais qu'on me fasse ça ou qu'on me fasse ci, ou est-ce que je pense que j'essaie vraiment de poser le pour et le contre. Et ensuite, je suis mon instinct naturel qui me dit de faire ça ou de faire ci. Et pour moi, je pense que c'est la bonne technique. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage parce que je pense que ça va résonner chez beaucoup de personnes. Comme quoi on peut être entrepreneur et on peut être un entrepreneur éthique, on peut avoir des qualités humaines en soi et réussir, puisque bon, toi tu es la preuve ici en Guadeloupe, mais je pense que c'est parce que tu as voulu rester en Guadeloupe, parce que sinon tu aurais aussi bien pu faire tes preuves ailleurs. Et bon, moi je vais te piéger, hein, je vais te piéger parce que la bienveillance en politique, est-ce que non mais Karine. Alors, la bienveillance en politique, elle se transforme en justice. Je m'explique. Explique-nous ça. C'est-à-dire que oh, je vais développer des thèses, hein. Non, je rigole. Mais en fait, on peut pas parler de bienveillance en politique. Ça, c'est clair que non. C'est possible, je pense, mais on peut pas vraiment parler. Par contre, la bienveillance que j'ai dans ma vie en termes d'entrepreneuriat, en termes d'amitié, en termes de valeurs, en politique, moi, je la transforme en justice. C'est-à-dire que je suis entièrement contre l'injustice. Dès que pour moi, ça me paraît injuste, donc ça ne rentre pas dans l'équilibre, pour moi, c'est pas possible. Et je pense quand même que même s'il n'y a pas forcément de bienveillance, mais il y a quand même de l'éthique. Certaines personnes ont de l'éthique. Certaines personnes ont vraiment envie que la Guadeloupe aille plus loin. Malheureusement, ce sont souvent ces personnes-là qui sont le moins écoutées. Je ne sais pas pourquoi l'être humain préfère les choses, peut-être le blabla ou l'esbrouf, mais c'est vrai que souvent les personnes qui ont vraiment des idées intéressantes, qui méritent vraiment beaucoup d'attention, elles l'ont moins. Donc, moi, je suis pour la justice. Donc, s'il y a quelque chose, s'il y a une idée,
s'il y a un mouvement que je pense et que j'estime qui est juste, j'y vais vraiment à fond. Et pareil, quand il s'agit de me battre, quand je me bats pour une idée qui me semble juste, j'y vais à fond. Et si je me suis trompée, pareil, je reconnais mes erreurs, etc. Et dès que je peux réparer, dès que je peux faire en sorte que ce soit juste, je m'organise pour le faire. Génial. Bon, le piège n'a pas fonctionné, hein, vraiment. Alors, la réponse était... Non, mais c'est vrai, c'est ça, c'est la justice. Moi, je suis contre l'injustice. Moi, je supporte pas l'injustice. Je supporte pas l'injustice, je supporte pas les personnes qui arrivent en politique pour leur bien-être personnel, pour pouvoir placer leurs amis, leurs copains, leurs cousins, leurs sœurs, leurs frères. Je supporte pas l'injustice, surtout que moi j'ai le côté où je suis chef d'entreprise, donc c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui en a dans une administration. Et il y a souvent cette espèce de concurrence bizarre entre un élu et l'administration. Genre, je suis élu, donc je viens te faire entre guillemets chier pendant 5 ans. Donc, je te fais voir les vertes et les pas mûres, je te mets par là, je mets ma cousine là, je mets... Non. Moi, je suis absolument contre l'injustice. Je suis pour le respect mutuel. Tu arrives dans une administration, bon, c'est clair, tu vas souvent trouver des personnes qui, avant, ont eu la même histoire. Donc, le cousin du cousin était élu, on les a mis là, XY. Mais n'empêche qu'ils sont quand même là, ils ont une famille, ils ont des choses à faire, ils ont un travail. Il faut composer avec, il faut effectivement peut-être améliorer les compétences, il faut peut-être trouver d'autres solutions. Mais le fantouisme guadeloupéen, électoraliste, politique, je suis absolument contre. Pour moi, c'est de l'injustice totale. Et ma bienveillance, dans ce cas-là... oui, elle... D'accord. Ta bienveillance a des limites quand même. Je crois que ma bienveillance s'arrête à la porte, au fait de politique, tu vois. Après, je peux être une lionne, hein. Je peux être une lionne qui défend ses petits, vraiment. D'accord, super, très bien. En tout cas, moi, jusqu'à présent, je kiffe tout ce que tu dis. Deuxième question. Alors, on revient au monde de l'entrepreneuriat pur, entre guillemets. Lorsqu'on te dit qu'un secteur est saturé, parce que toi, tu es dans le secteur de la beauté, alors beauté, cosmétique, coiffure, onglerie, toutes ces choses-là. Lorsqu'on te dit que c'est saturé, toi, tu as envie de répondre quoi? Moi, je dis, quand un secteur est saturé, il faut se réinventer. C'est simple. Moi, je suis pour avoir toujours une longueur d'avance. Il faut toujours avoir une longueur d'avance. Il ne faut pas avoir peur. Quand un secteur, entre guillemets, est dit saturé, il ne faut pas avoir peur. Il faut simplement être inventif. Il faut se réinventer tous les jours. Il faut regarder autour, qu'est-ce qui se passe. Ça peut être dans notre pays. Enfin, il y a plein de possibilités. Il ne faut vraiment pas s'arrêter à ce genre de termes saturés. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Chaque personne a ses idées propres et chaque personne a toujours une valeur ajoutée. Et en général, c'est la valeur ajoutée que chaque personne détient qui fait la différence. Donc, je sais pas, je te donne un exemple. Je sais pas, tu es coach par exemple, que tu es coach et tu es aussi, tu travailles à la banque par exemple. Je me donne un exemple. Peut-être que tu vas être plus amène à coacher au niveau financier. Enfin, tout ce qui concerne, toutes les valeurs ajoutées que tu peux avoir pour pouvoir te différencier, pour pouvoir apporter un plus, il faut les utiliser pour se réinventer et pour pouvoir aller plus loin. Les secteurs saturés, moi, j'y crois pas. Après, faut pas forcément, ça veut pas dire bon, je vais faire comme X ou comme Y. Non, il faut vraiment essayer de trouver l'essence du talent que tu as. Moi, je sais que moi, j'aime former. J'adore la transmission. C'est quelque chose que j'aime parce que quand tu transmets à quelqu'un ta façon de travailler, tu transmets aussi ta façon de penser et tu peux aussi influencer, entre guillemets, sur sa vie. Donc, c'est pour ça, souvent, quand je fais les formations, on parle beaucoup de bienveillance. On parle beaucoup
d'amitié, on parle beaucoup de collègues, on parle de consoeurs, parce que j'estime que on est toujours plus fort ensemble. Et c'est le souci souvent qu'on a aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, Guyane, c'est que comme on se dit, voilà, je suis dans un micro-marché, un tel va prendre mes clientes, elle va faire ça, elle va faire ci, il faut que, non, il faut que je pète ceci, non, il faut arrêter ces choses-là, parce qu'en fait, c'est ce qui fait que personne, entre guillemets, ne réussit à aller plus loin. Il faut vraiment qu'on trouve une essence de solidarité à ce niveau-là. Et ça commence à la base, ça commence à la formation. Donc, par exemple, moi, je sais que j'aime former, j'aime partager avec d'autres femmes. J'aime beaucoup le côté famille dans l'entreprise, le côté le partage. Donc, ce sont des valeurs que j'essaye de faire transpirer dans mes activités et dans mon entreprise. Après, on les reçoit comme c'est possible, mais moi, je reste fidèle à moi-même. C'est pour ça que j'essaie toujours de faire un peu de tout, parce que faire uniquement qu'un seul aspect de ma personnalité, je ne serais pas heureuse. Donc, j'essaie de faire tout ce qui fait de mes petits plus, de trouver des solutions pour les faire converger vers mon activité. Donc, effectivement, je fais un peu de formation, je fais un petit peu de l'institut. Là, en ce moment, l'institut, c'est très, 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 très compliqué, puisqu'il y a eu la crise. Effectivement, voilà, mais dans ce cas-là, je vais me réinventer, je vais trouver d'autres solutions, je vais aller de l'avant. Il faut jamais désespérer, parce qu'il faut avoir cette soif de réussir et cette soif de vivre et de s'épanouir, d'être heureux, d'être content d'aller travailler le matin, de communiquer sa joie, parce que on n'a qu'une vie pour l'instant. Et il faut, enfin, du moins pour l'instant, de ce qu'on connaît. Donc, il faut en profiter, et il faut aussi le vivre bien. Il faut vivre bien. Très bien. Donc, une jeune fille ou une jeune dame qui vient te voir te disant, ouais, j'ai envie de lancer mon salon de coiffure ou mon institut de cosmétique, tu lui dis, oui, vas-y, et tu lui donnes des petits conseils pour qu'elle puisse avoir sa propre identité, mais tu lui dis pas, non, fais pas ça, oh là là, il y en a trop. Non, je vais peut-être lui dire, oui, ma chérie, évite les employés pour l'instant, peut-être attends 2, 3, 4 ans, enfin, je vais peut-être lui donner des trucs lui dire comme ça, parce que effectivement, vu la conjoncture actuelle, le format d'avoir un institut de beauté avec des employés, des X, des Y, c'est peut-être pas forcément en ce moment la bonne formule. Moi, je sais, en ce moment, c'est peut-être pas forcément la bonne formule, où il faut faire comme les autres, payer les gens au SMIC, enfin voilà, il faut. Et bon, moi, c'est pas non plus ma philosophie de travail, donc voilà. Mais je lui donnerai des petites informations, mais je vais jamais lui dire de ne pas le faire, parce que il faut faire quand on a envie de faire quelque chose, il faut le faire. Il faut s'organiser pour le faire aussi bien. C'est-à-dire que si, par exemple, effectivement, elle se rend compte au bout de quelques années que ça ne fonctionne pas, qu'il faut faire autre chose, soit il faudra se réinventer, soit il faudra trouver d'autres. Mais il faut essayer. Il faut essayer d'aller au bout de ses rêves. C'est très important. Parce que on parle souvent, on dit que oui, un échec. Un échec n'est jamais un échec. Le mot échec, c'est un mot, mais ça n'existe pas. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'expérience. D'accord. L'échec, ça n'existe pas. Super. Je sais que toi, tu es quelqu'un qui est quand même pas mal observé, donc du coup, aussi copié, peut-être que ça va ensemble quand on est un peu sous les feux des projecteurs, ou celle que l'on regarde, on regarde ce qu'elle fait et tout. Donc forcément, tu es copié. Comment tu réagis quand tu vois que justement, quand tu cherches à te réinventer, comme tu disais si bien, qu'on copie tes idées, ou on veut plagier un peu ce que tu as sorti de ton imagination, de ta créativité. Comment tu réagis à ça? Alors au début, ça m'énervait. Je me disais oui, et après je me suis dit non. Je me suis dit en fait, il faut agir avec bienveillance. Il faut se dire que si quelqu'un s'inspire de toi, ou quelqu'un essaie de faire pareil, c'est parce que n'empêche que tu es là aussi pour ça. En fait,
je me suis dit, bon, à un moment donné, je me suis dit, de toute façon, on peut pas copier directement ce qu'il y a dans mon cerveau tout de suite quand je le sors. Donc, je vais toujours avoir une longueur d'avance. Je sais que je suis créative. Je sais que c'est comme ça que je suis. Donc, je vais toujours avoir une longueur d'avance. Ensuite, c'est d'accepter le fait que les gens peuvent s'inspirer. Comme moi aussi, je m'inspire d'autres personnes. Il y a d'autres personnes que je regarde qui sont sur l'extérieur, qui sont en métropole, qui sont aux États-Unis. Donc, il faut accepter cet état. Il faut accepter, il faut le comprendre. Ensuite, il faut pas se bloquer. Il faut pas se bloquer. Il faut se dire bon ben c'est ça y est. Bon, c'est comme si on lance de la lumière dans l'obscurité. Donc la lumière est partie. Bon, elle est par là, mais c'est pas grave puisque je suis source de lumière. Je vais en produire d'autres. Si elle a besoin de cette petite lumière là pour elle, qu'elle le garde, qu'elle la garde, qu'elle s'en occupe, qu'elle la chérisse. Moi, j'en aurai d'autres qui vont sortir de ma tête. Il faut pas s'arrêter. Moi, ça m'a pris du temps, hein, mais maintenant, je suis en accord avec cette situation. D'accord, ok. Donc, j'en arrive à la question suivante. Et les amis, ne dites pas que j'ai posé 10 questions à Karine au lieu de poser 3. J'ai posé des questions connexes. Je suis désolée, moi, mais mes questions étaient complémentaires. Je vais revoir mon propre concept. En fait, j'ai envie de te demander par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le confinement qui a eu lieu, la crise actuelle. Quel est ton état d'esprit, en toute sincérité? Est-ce que tu as eu vraiment des moments où tu étais down, tu avais des gros doutes, peut-être envie de tout lâcher, ou au contraire, qu'est-ce qui se passait dans ta tête d'entrepreneur? Oh là là, beaucoup de choses. En fait, il faut comprendre que j'ai plusieurs idées, enfin depuis quelques années, j'ai plusieurs idées en tête. Dont par exemple le projet avec Capsatou, ça fait 1 an qu'on en parle. On devait commencer avant le confinement. Je suis aussi à une phase de ma vie où par exemple, quand j'ai commencé Make-up Box, j'avais 30 ans. Là, ça fait 10 ans. Maintenant, j'ai 40 ans. Il y a des choses que j'ai forcément plus envie de gérer. J'ai envie d'autres choses. Et j'avais beaucoup de questionnements depuis 1 an à 2 ans. Je me demandais comment j'allais gérer cette envie d'autre chose en fait. Et il y a toujours ce côté social qui me dit oui, mais bon, on est là, c'est quand même confortable. Mais en fait, cette coupure, ça m'a fait vraiment tellement de bien. Je me suis dit que c'était comme un message divin. Ça m'a permis de relativiser, ça m'a permis de réfléchir énormément. Il y a des moments où j'étais très down, effectivement, je pense comme tout le monde, puisque il y a une espèce de manque, il y avait le manque de l'adrénaline quotidienne. Comme moi, tous les jours, voilà, je me réveille, je bois mon café, je fais mes affaires, je fais ma liste, je fais mes trucs. Après, je sais que je pars à telle heure, je sais qu'il y a les embouteillages, je cours après, voilà, il faut que j'aille faire les courses, que je remonte, que je descende, que je m'occupe du planning de Guadeloupe première, que je fais ça, que je fais ci. Moi, j'avais rien pendant 2 mois. J'avais pas de pression, j'avais la pression simplement de pouvoir payer mes salaires. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui est dans mon ADN. Je ne peux pas envisager de ne pas payer mes employés. C'est impossible. C'est pas possible, c'est pas envisageable. Même s'il n'y a pas, il fallait trouver où il y avait pour pouvoir trouver une solution. Dès que ça a été réglé, le reste, mon cerveau était libre. J'ai profité, j'ai pu bien travailler sur mon projet Capsatou. On a fait des formations avec les filles de Guyane, les filles de Martinique, les filles de Guadeloupe. On a pu bien peaufiner le projet. J'ai aussi pu prendre une décision aussi parce que c'était quelque chose que je voulais faire depuis un moment et que j'ai fini par décider. Donc voilà.
Et puis voilà, ça a été franchement ça a été pour moi que du que du bonheur. Que du bonheur avec en fait cette coupure, c'était vraiment enfin moi j'ai trouvé que c'était super. Et puis Donc, non, à partir du moment où j'ai payé mes salaires, ça a été. ok. Donc, en fait, tu ressors grandi. Tu ressors grandi avec de nouvelles ambitions, de nouveaux projets. Tout à fait. Et aussi cet objectif supplémentaire qui est d'avoir du temps pour moi, de ralentir, de prendre le temps et d'avoir peut-être de garder effectivement j'aime faire plusieurs choses. Je suis passionnée. J'entame un nouveau challenge avec la mairie, donc je suis conseillère municipale. J'ai pas demandé trop de responsabilités parce que je sais aussi faire la part des choses. Je veux vraiment continuer à m'impliquer à 200% pour la chambre de métier d'artisanat parce que vraiment, surtout en ce moment, les artisans, ils auront vraiment besoin d'être accompagnés, d'être soutenus, de se sentir écoutés, épaulés parce que ça va être une catastrophe catastrophe économique. Moi, je parle d'un tsunami économique. Donc, cette crise, ça va être très, 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 très compliqué pour nos petites entreprises, les plus petites, les plus fragiles. Et voilà, et aussi, j'ai pris une décision. Donc, j'ai pris la décision de changer ma façon de travailler à l'Institut, c'est-à-dire que je vais me séparer de mes employés, je vais changer de local, je serai moi, je vais changer ma façon de faire. Et c'était une décision très difficile, mais à un moment donné aussi, il faut trouver le courage et la force de faire les changements nécessaires pour se sentir bien et pour prendre soin de soi. Et moi, j'ai décidé de travailler, entre guillemets, à mon rythme et dans une nouvelle dynamique, plus les beautypreneurs qui vont être un énorme challenge Guadeloupe, Martinique, Guyane, que je repoussais, parce que je me disais, mon Dieu, je pourrais pas faire tout. Et bon, j'ai fini par accepter parce que c'est ce que j'aime, c'est accompagner des femmes, former des femmes, distribuer des produits de qualité comme j'ai toujours fait. Et voilà, donc il faut faire des choix. Donc j'en ai fait un. Super. En fait, ça n'a pas dû être facile. C'est né du confinement. Là, non, c'était depuis 1 an, 2 ans, je me demandais. En fait, il faut comprendre que l'Institut, comme il est là actuellement, il ne correspond plus à mon état d'esprit que j'ai aujourd'hui à 40 ans. C'est-à-dire que j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de contact plus qualitatif. Je veux sortir de l'industrie de voilà, faut blinder le rendez-vous, faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça. Il y a le chiffre à faire aujourd'hui, il faut faire ça. Je veux c'était totalement dans mon état d'esprit à 30 ans. C'était tout à fait moi. Je suis d'accord, c'était tout à fait moi. Je l'ai vécu pleinement. Super, génial. Là, maintenant, je veux me réinventer. Je veux partir sur un autre, des prestations ou de qualité, c'est-à-dire, par exemple, au lieu de prendre 1 heure, de prendre 1 heure et demie dans un autre cadre. Je veux avoir de l'espace, de la verdure, une belle vue, une piscine, des cabines plus grandes. Enfin, je veux vraiment partir sur un autre projet. Et en fait, même le nom Make-up Box ne correspond plus à mon état d'esprit. J'avais déjà essayé il y a 2 ans de changer la déco, de changer les couleurs, de mettre plus de fleurs, etc. Mais même le cadre en lui-même ne correspond plus à mon état d'esprit actuel. Donc, à un moment donné, il faut encore une fois suivre son essence. Et mon essence me dit qu'il est temps de tourner cette page et de passer à autre chose. Donc, ce sera un autre nom, un autre projet. Depuis 2 ans, j'ai créé cette société avec cet autre nom. C'est pour te dire depuis combien de temps j'y pense. Ouais. Et donc, ce sera une nouvelle aventure que je vais partager encore une fois avec les personnes qui me suivent, mes clientes, avec les personnes qui m'aiment et même celles qui ne m'aiment pas.
Mais en tout cas, moi, je veux faire partie du lancement parce que franchement, non, mais tu sais, Karine, l'interview va approche de la fin parce que bon, faut quand même que je respecte ce que j'ai autoproclamé. Mais allez, on fait une dernière question pour la fin. Bon, on a déjà fait plein. Allons, on fait une dernière question. En fait, tu sais, c'est sûr que l'émission pourrait durer. Pourquoi? Parce que tu sors de ta zone de confort. C'est-à-dire qu'il y a des décisions que tu prends qui te font peur, c'est clair, mais tu les prends quand même. Tu te renouvelles. Enfin, moi, la dernière question va être ça. Si tu veux partager, parce que les personnes qui nous écoutent, ça va leur apprendre comment toi tu fais pour prendre une décision qui te fait peur et chambouler tout ton univers du quotidien. Parce que souvent, c'est ce qui freine les entrepreneurs, les aspirants entrepreneurs, c'est la peur. La peur de dire, OK, j'ai ma sécurité, j'ai ma zone de confort, et là, l'entrepreneuriat, c'est mettre un pied dans l'inconnu. Comment toi, tu fais pour... Parce que, en fait, ton institut, il fonctionne. C'est pas comme si tu arrêtes une boîte qui fonctionne pas, c'est pas pareil. Ton institut fonctionne, tu es reconnu sur la place, et malgré ça, tu dis non, moi, il me faut plus, je veux faire autre chose, il faut que ça me corresponde, je suis plus dans le même état d'esprit, j'y vais. Même si ça prend 2 ans, mais finalement, j'y vais quand même. En fait, il faut s'écouter. Il faut s'écouter. Et il faut vraiment moi je suis pour mon bien-être. Je veux amener ce que je fais. Je veux transcrire ce qu'il y a dans ma tête dans ce que je fais. Donc quand ça ne me convient plus ou que ça ne me convient, voilà, j'essaie vraiment de peser le pour et le contre. Et souvent, j'essaie d'écouter mon cœur, même si des fois, il vaut mieux écouter sa tête. Et ensuite, je me fie aussi, je me dis que quand les choses arrivent, quand elles doivent arriver. Là, en ce moment, je me dis que je suis à l'aube d'une nouvelle étape que j'ai hâte de faire. Et aussi, je me dis qu'en fait, qu'il ne faut pas, enfin, la peur, ça peut être aussi une source de puissance. C'est bizarre à dire, mais quand on a peur d'une situation, on va faire attention. On va faire attention. On va aussi se servir des expériences qu'on a eues avant pour pouvoir faire mieux. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut pas parler d'échec ou de rupture ou d'arrêt. Il faut parler d'expérience et il faut parler de l'avenir. Et moi, mon avenir, je le vois différemment. Je le vois dans un autre lieu, je le vois dans ma tête. Moi, je vois déjà ma nouvelle situation. Je vois mon avenir. Enfin, je vois pas mon avenir. Je suis pas voyante. Mais moi, je me projette. Je me dis, voilà. Tu visualises. Je visualise beaucoup. Je visualise. Je vous montre un peu. Je suis très adepte de tout ce qui est planeur, etc. Compagnie. Et souvent, j'ai souvent des petits carnets. Bon, ça c'est pas ça c'est celui de la commune. Mais bon, et j'écris. Je mets des photos d'espaces que je trouve magnifiques, d'endroits que j'aime. Et je me dis, c'est ce qu'il y a dans ma tête, c'est ce qu'il y a dans ma vision. Et je veux que cette vision devienne réalité. Donc, quand ça ne cadre plus avec ma vision, je ne peux pas être en accord avec moi-même. Donc, je peux pas être à 100%. Je ne peux pas être à 100% dans un projet puisque je ne suis plus en accord avec cette vision. Donc, il faut faire un choix. Qu'est-ce qu'on décide? Voilà. C'est vrai, je sais confortable, j'ai déjà mes clientes installées, j'ai déjà les filles qui sont comme ça, comme ci, je sais avec qui je travaille pas. Mais est-ce que ça me convient à 100%? Non. Non. Je veux être plus posée, je veux avoir des rendez-vous plus espacés, je veux pouvoir prendre le temps avec les clientes, je veux pouvoir aussi parler. Je veux pouvoir avoir un espace où des femmes peuvent venir, pas forcément pour faire des prestations, mais aussi peut-être plus pour passer un moment agréable, discuter, échanger. Il y a plein de sujets
en tant que, en fait, je pense souvent que en tant que femme, on a les roses et on a les épines. On a, quand on dit, on est une fleur, on a des roses, on a les épines. Et quelquefois, il faut toucher les épines pour pouvoir après caresser la fleur. Et je pense sincèrement que qu'il y a il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là. Il y a une entraide à avoir, il y a un espace à proposer pour ça. Je parle aussi, il y a plein de choses. Je pense par exemple au coaching, comme ce que tu fais. Je pense aussi, pas à le faire moi, mais je pense qu'il faudrait un espace où les gens puissent venir s'apaiser, se ressourcer, même peut-être, je sais pas moi, quelqu'un qui a des problèmes de budget, qui ne sait pas comment gérer son budget. Moi, ça m'arrive, moi, je savais pas comment gérer mon budget, ben j'ai fait un coaching pour ça, comment gérer son budget. Il y a plein de possibilités. Et moi, je veux toucher à ça. Je veux aussi je fais aussi de la reconstruction d'aréole mammaire et je suis pas à l'aise pour le faire à l'institut où il est là. Comment il est là à Jarry, où tout le monde passe, où la porte peut s'ouvrir, où il y a pas vraiment il y a ce côté trop industriel qui ne me convient pas. Moi, du coup, je reçois les clientes le dimanche. Donc, je viens le dimanche pour pouvoir être tranquille qu'avec mes clientes d'aréole mammaire, de reconstruction de cicatrices, parce que j'ai pas le choix. Mais j'aurais préféré les recevoir dans un cadre plus apaisant, avec une jolie vue sur une piscine ou un beau carbet où on peut prendre le temps, on va prendre un petit café, un petit thé tranquille, qu'on va pouvoir discuter parce que on a besoin d'un temps avant de pouvoir entre guillemets pénétrer dans l'intimité de quelqu'un. On a besoin de se connaître, de prendre le temps de discuter. Mais si on est à l'institut, le téléphone sonne tout le temps, il y a ça, il y a ci, il y a ça, c'est pas, ça ne convient plus à mon état d'esprit, ça convient plus à ce que je vais proposer. Donc, du coup, je prends en compte mes peurs, mais je les utilise pour pouvoir continuer à faire ce que j'ai envie. Après, peut-être aussi ça peut ne pas fonctionner, je sais pas. Mais j'aurais essayé et j'aurais gardé l'essence de ce que je suis, de ce que j'aime faire et de ce que je veux apporter. Super. Donc, en fait, toi, tu préfères passer à l'action, aller dans une direction inconnue, entre guillemets, plutôt que de rester dans ce que moi j'appelle le statu quo chronique, même si ça te rapporte de l'argent, mais finalement, c'est une fausse sécurité et ça devient une prison avec le temps. C'est ça, hein? Tout à fait. Et à travers ce que tu dis, on retrouve toujours tes valeurs, comme quoi c'est super important de respecter ses valeurs parce que ces valeurs, c'est son authenticité, c'est qui l'on est parce que on retrouve les valeurs relationnelles qu'on ressent en toi et de bienveillance et comme tu les as, en fait, tu veux les offrir et même si tu fais du business, eh ben, tu fais en sorte d'allier ça à ton business parce que c'est comme ça que tu t'y retrouves. En tout cas, moi, c'est ce que je perçois quand je t'écoute et je dis chapeau parce que c'est un superbe exemple parce que finalement, comme tu l'as si bien dit, il vaut mieux essayer, faire en sorte d'aller vers ses rêves, vers ce qu'on veut vraiment accomplir, quitte à ce que ça marche pas vraiment, mais on sait qu'on a essayé, plutôt que de rester dans une sorte de truc bizarre qui nous correspondent pas et finalement, ben, ça nourrit des remords et des regrets. En tout cas, merci beaucoup, hein, Karine. Merci pour cet échange parce que franchement, déjà, je m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps. Je m'attendais pas à te poser autant de questions. J'en avais préparé 3, je vous mens pas. Il y en a 3 là. Mais c'est vrai que quand on est inspiré, quand on a affaire à quelqu'un qui est prolifique, qui s'exprime avec honnêteté et transparence, ben, on a envie d'aller plus loin parce que je suis persuadée que ça va servir à beaucoup de personnes. Merci. Est-ce que, donc, ce que je vais dire avant de te laisser le mot de la fin, donc, toi qui nous regardes attentivement, qui écoute Karine attentivement, si tu es resté jusqu'à présent pour regarder cette interview, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et partage-la massivement sur tous tes réseaux sociaux de manière à ce que tout le contenu, toutes les pépites que nous a partagées Karine puissent atteindre le plus grand nombre et que notre belle communauté continue de grandir.
Donc, quant à moi, je vais te retrouver très, très bientôt pour une nouvelle vidéo, dans une semaine pour une nouvelle interview. Karine, je te laisse le mot de la fin. Ben, je vais simplement dire, croyez en vos rêves, croyez en vous. Si vous avez peur, utilisez votre peur comme moteur de puissance et foncez, croyez en vos rêves. Allez-y, n'hésitez pas, agissez, il faut faire, il faut agir et bonne chance à toutes les personnes qui souhaitent entreprendre, qui souhaitent faire. C'est pas facile, mais c'est un challenge et c'est souvent un aboutissement personnel, mais vraiment, c'est que du bonheur. Super. Merci et à bientôt. Bye bye.